Pardon? C'est pas l'affaire du siècle ce soir. Heureusement que vous êtes là pour me le dire. Non, c'est pas ce qu'on espérait. Après, sur l'ensemble du match, sur la première mi-temps, on doit être devant. Après, sur la deuxième mi-temps, on doit être derrière eux. Donc, on a deux mi-temps complètement différentes. Après, quand on voit l'entame de match qu'on fait, au bout d'une minute, on manque de conviction. On ne peut pas prendre un but comme ça au bout d'une minute. Après, on court après le score, on s'use physiquement. On fait une bonne première mi-temps. On arrive à égaliser logiquement. Après, sur la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué. On n'a pratiquement pas d'occasion de but ou situation de but. Donc voilà, sur la deuxième mi-temps, le score il est tout à fait logique. Et je dirais même que s'ils sont devant, il n'y a rien à dire. Pourquoi cette différence de deux mi-temps différents? Je pense qu'on a perdu le milieu. On a joué peut-être un peu trop bas, ce qui a permis, on avait pu ces relais comme on avait pu avoir en première mi-temps entre Zoubir, Mesloub, Diarra, Bayal sur le côté. Là, les deux étaient un peu trop bas et on n'arrivait plus à trouver les enchaînements, ce qui peut expliquer qu'en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus difficile. Finalement, quand même, le match nul sur le plan comptable n'est pas un si mauvais résultat. Compte tenu de votre avance, même si vous n'en prenez pas plus, vous avez ce goal average qui reste quand même quelque chose d'important. Est-ce que, même si ce n'est pas assez satisfaisant pour toi, tu retiendras quand même la qualité du jeu en première période et le fait que vous n'avez pas perdu une nouvelle fois, voilà, c'est pas suffisant? Ouais, c'est ce qu'on avait dit aussi, que si on ne pouvait pas le gagner, il ne fallait pas le perdre. C'est ce qu'on a fait ce soir, on les laisse à 6 points, c'est comme un concurrent direct. On a aussi le goal average qui est en notre faveur par rapport à ces concurrents-là. Le match de Bourg, on le perd à la fin, et ce qui fait qu'on les relance et on les remet dans la course au maintien, alors qu'on aurait pu aussi les laisser à distance. Donc voilà, c'est pas suffisant, mais en tout cas, voilà, ça fait un point. On a pris 4 points sur 2 matchs à la maison. Je préfère être dans ma situation aujourd'hui, même si c'est pas suffisant au niveau comptable, mais en tout cas, on est toujours devant et on a toujours notre destin en main. Je l'évoquais tout à l'heure, sur le plan athlétique, vous avez beaucoup poussé pour revenir au score, vous avez plutôt été bon. Est-ce que vous avez grillé une partie de l'essence que vous aviez dans le réservoir en deuxième, ou c'est essentiellement tactique, comme tu l'évoquais, ton collègue Didier Pelot? Non, je pense que c'est plus sur le plan, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du milieu, où en fin de compte, il y a Walid qui a décroché, et par moment on était tous les trois alignés, donc ce qui faisait que dans la relance on était embêté pour trouver ces relais dans le dos des milieux, ce qu'on avait fait en première mi-temps et l'animation qu'on avait pu trouver dans les couloirs, et ça a été beaucoup plus difficile en deuxième mi-temps. En plus, ils ont bloqué aussi Clément dans la relance au départ, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué à ce niveau-là, mais voilà, après c'est... Je dis ça parce qu'il y avait moins de mouvement quand même, moins de vente de ballon, de disponibilité des joueurs pour le récupérer, pour proposer des solutions. Après, à partir du moment où, en première mi-temps, tu as Walid qui est très haut, qui est pratiquement à côté de Zoub et de Christian, pardon, où Soulé aussi s'est projeté aussi dans le dos là-bas, il était proche des attaquants, on arrivait à ressortir le... Ciao, allez. On avait réussi à ressortir les ballons et à enchaîner sur les côtés. Et à partir du moment où on était un peu plus bas en deuxième mi-temps, c'était compliqué de ressortir et de trouver dans leur dos. Donc ça explique aussi les difficultés qu'on a eu à proposer du jeu dans cette seconde mi-temps. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Brice Djadjedje? Écoute, pour l'instant, c'est l'ischio. Il y aura des examens complémentaires demain ou après-demain. Mais pour l'instant, je peux pas te dire. C'est pas que je veux pas te dire, mais que ça, moi, je sais pas du tout. On va attendre demain, après-demain, pour faire les examens nécessaires et complémentaires. Autre chose? Merci. Merci.
surmotivé, que ça a changé les équilibres dès le départ et que ça vous met en difficulté sur la mi-temps? Ouais, bon, excusez-moi pour la voix, mais on s'est mis un peu nous-mêmes en difficulté. On avait très bien débuté, on avait décidé de pas reculer d'entrée. Après, on a perdu trop de ballons au milieu de terrain, facile, qui les a mis en confiance, tout simplement. On a mal défendu sur les 3 joueurs du haut, avec Chantôme qui trouvait les décalages tout le temps. Donc on a souffert en première mi-temps, oui, après. Vraiment souffert. Et après, j'ai réorganisé l'équipe en deuxième mi-temps et ça a été mieux, on a gardé les ballons plus haut. Apparemment, on a peut-être un penalty, voire 2 penaltys, d'après ce que les images disent. Mais voilà, sur la solidarité, sur ce qu'on a produit en deuxième mi-temps, on a été capable de garder le ballon, on a été capable de faire des changements de jeu, on a été capable de produire un peu de danger. Donc c'est un bon point. Donc toujours ce coup de rein, est-ce qu'il y a des opportunités, mais qui se terminent pas vraiment par des occasions? Oui, non, mais on est d'accord, il y a encore du travail, mais on sait que le maintien passera par des points. Donc aujourd'hui, prendre un point à Lens qui avait la possibilité de se sortir finalement de la zone dangereuse chez eux, avec un résultat positif contre Châteauroux avant, c'est un bon point. Je pense qu'avec un peu plus de lucidité, un peu plus de confiance, on pouvait en prendre plus, mais pour la suite, c'est déjà bien. Le changement entre LR et Dalé, c'est pour garder pour Laval? Ouais, tout simplement parce que j'ai pas été content de la production, pas de LR en général, mais on n'avait pas de point d'appui pour garder le ballon plus haut. J'ai aussi remis, on était en danger sur ce côté avec voilà, donc j'ai aussi mis bas à côté droit qui nous a permis de nous rééquilibrer, et avec Koura qui était capable de garder les ballons un peu plus haut. Donc voilà, c'était quelque chose qui nous a fait du bien en deuxième mi-temps. Vous avez découvert des choses de cette équipe par rapport à ce que vous aviez vu à l'entraînement? J'ai découvert des choses positives et des choses négatives. Je veux dire, aujourd'hui, il ne faut pas que le ballon, pour jouer au football, pour gagner un match, il ne faut pas que le ballon nous brûle les pieds. On n'a pas été sous pression au milieu de terrain et on a perdu des ballons bêtes en première mi-temps, qui nous coûtent le premier but d'ailleurs, qui nous coûtent le but. Et ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps où on a pu les garder, on a pu faire des décalages, on n'est pas venu uniquement chercher le ballon dans les pieds. Donc on a vu un peu de changement de jeu, de changement de rythme. Voilà, c'est intéressant, mais aujourd'hui il n'y a rien de fait. On a pris un point, il nous en faut encore beaucoup. Avouez que pour votre première, monsieur, une victoire aurait été juste géniale pour plein de choses. Oui, c'est sûr. Je pense que si on ne fait pas cette erreur, bon, on a eu un peu de réussite en première mi-temps, il y a eu 2 arrêts aussi importants, mais je pense que si on avait été capable de tenir ce résultat jusqu'à la mi-temps, je pense que la deuxième mi-temps aurait pu nous ouvrir aussi beaucoup plus d'espace. Mais oui, je l'aurais pris volontiers. Est-ce que l'équipe en première mi-temps a péché par excès de générosité, d'engagement? On sentait des tentatives d'interception sur les matchs précédents, on attendait un peu plus le porteur, des prises de risque défensives Ouais, je l'aurais dit aussi, ça, le football, c'est fait d'énergie, c'est fait de volonté, mais il faut jouer avec la tête aussi. Donc je veux dire, simplement un placement de 3 mètres ou de 5 mètres suffit des moments, plutôt qu'une course de 40 mètres qui sert à rien. Donc voilà, j'ai trouvé qu'on était beaucoup mieux en deuxième mi-temps sur ça. Voilà, il faut les excentrés ont fait les efforts, les attaquants ont été performants dans le rôle défensif. Et voilà, il nous reste à jouer ces coups un peu plus de façon beaucoup plus déterminée. Comment vous avez vécu ces moments, les mentionner depuis 2016, la causerie, l'arrivée au stade Mais encore une fois, c'est pas une volonté de ne pas vouloir entraîner. J'ai eu des propositions, mais oui, j'avais envie. Ouais, j'avais envie. J'ai tenté ce challenge-là parce que Nancy c'est un grand club, je l'ai dit, et que des challenges comme ça me, c'est peut-être un peu fou, mais ça me fait envie. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur le banc, beaucoup de plaisir dans les vestiaires, beaucoup plus de plaisir cette semaine. Et comme je disais,
il y a assez de moments un peu assez sombres en ce moment dans le football. Il faut prendre du plaisir sur le terrain et du plaisir sur le banc. Parmi les innovations, il y a ce positionnement haut de Abouba. Oui. C'était quelque chose que vous aviez. C'est quelque chose qu'on avait prévu parce qu'on s'est rendu compte qu'en analysant Lens, leur travail à 3, ils prenaient beaucoup de risques dans leur relation à 3 et que Bas pouvait jaillir et piquer un ou deux ballons et aussi être présent, avoir beaucoup plus de volume sur le plan défensif dans un premier temps. Voilà, un match, c'est aussi une partie d'échec. On savait que Lens allait mettre beaucoup de pression au début, qu'il fallait tenir et qu'on aurait par contre des opportunités sur la fin. Merci.